Indochine, c'est maintenant. Eh ben, c'est parti. Bon, monsieur. Ça va passer dans les news dynamiques, quoi, c'est ça? Les news. Là, pas les... Ouais, les Et c'est elle qui va nous présenter? Ah ouais, elle va dire Indochine. Elle va dire Indochine. Elle est Très très bien. Comment elle s'appelle, au fait? Laura Marine. Oh là là. C'est un message. Vous pouvez lui faire un petit bisou après ou un truc comme Oh ça? non, 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 Un petit je suis jingle. marié, non, c'est juste... Les Indos sont de retour avec un tout nouvel album, Un jour dans notre vie. Leur clip est tout simplement fabuleux et est réalisé par le réalisateur de Délicatessen. Vous vous souvenez? Savoure le rouge et savoure l'interview. Indochine, c'est maintenant. On avait l'impression que vous n'alliez plus revenir. Il y a 3 ans, il y avait eu une compile, puis il y avait eu l'album avec le baiser. Ouais, il y avait l'album toutes les- solo de Nicolas, et puis... Il y avait rien. toutes les armes pour dire qu'Indochine n'allait plus exister, effectivement, entre le fait de ne pas sortir d'album, d'une compilation, et puis un album du chanteur seul. C'était un peu... Mais on disait ça, on disait de ça, à chaque coup, on disait ça de nous, quoi. C'est-à-dire que chaque fois qu'on sortait un album, ah bon, ils existent encore, parce que ça, on prend souvent un peu de temps, quoi. Et comme, je sais pas, là ça fait effectivement, c'est 3 ans et demi après le baiser, mais je trouve que c'est bien de sortir un album maintenant. Nous on a fait pendant 8 ans une politique assez agressive, album tourné, album tourné. Et à un moment donné, il faut se ressourcer, quoi, sinon tu... Et puis apparemment, il y a toujours du monde, puisque chaque fois qu'on en sort, ça suscite de toute façon un événement, donc c'est bien. Cet album, le nouvel album d'Indo, a été produit par Philippe Edel, avec qui on avait collaboré sur les précédents albums. Et là, Nick Launay a mixé et produit les mix. Donc c'était un peu par hasard, on avait écouté ce qu'il faisait sur une cassette dans la voiture et on trouvait que ça sonnait bien. On l'a contacté, il a bien voulu bosser avec nous et voilà, ça s'est fait comme ça et on est enchanté du résultat. J'ai l'impression qu'il y a une obsession dans tes textes Sur le du rouge. sang et du rouge, ouais. Ouais. Ça vaut le rouge, saigne, le sang versé. Ben, le sang c'est la vie, hein, donc forcément... Et la mort? et la mort. Mais donc forcément, c'est à la fois un espoir, c'est à la fois quelque chose, mais c'est d'abord une obsession plutôt graphique, parce que c'est vrai que c'est une belle couleur. Et c'est aussi une couleur chaude, c'est la couleur sensuelle, charnelle, donc c'est comme cet album est un peu chaud dans ces genres de choses. Vous avez fait une émission de télévision en faveur du cancer. Oui. Et puis le parrain de cette émission de télévision qui s'appelle Michel Legrand a refusé radicalement votre présence. On nous a proposé c'est un truc caritatif, quoi. C'est vrai que le cancer, ça se concerne aussi bien les auditeurs de Michel Legrand que les auditeurs d'Indochine. Donc maintenant, c'est plutôt flatteur qu'ils nous aiment pas. Nous, on n'a ni rien pour, mais rien contre non plus. Donc je crois que sa responsabilité... Mais j'ai réussi à trouver 2 disques dans tout Bruxelles de Legrand et je les ai cassés. Donc voilà. Portez quel regard sur le passé, sur les débuts? C'est l'enfer. Bon, sur le passé. Quel regard? On a quand même vécu des trucs assez géniaux avec Indochine. Je veux dire, on a quand même fait 10 ans de musique, de concerts. C'est quand même quelque chose d'assez privilégié, exceptionnel, quoi. Pouvoir jouer la musique qu'on aime et la jouer devant plein de gens. Je veux dire, c'est quand même bien, quoi. Faut pas se plaindre. Et d'avoir gardé une liberté artistique Ouais, en plus. à chaque album, quoi que les gens en disent par rapport à l'image qu'on avait. Sûr qu'il y a eu un petit décalage entre l'image d'Indochine, ce que les gens pensaient d'Indochine, et ce qu'on était réellement. Qu'est-ce que vous avez gardé ou bien perdu de la naïveté des débuts? Ah, c'est une bonne... Ce qu'on a perdu en naïveté, c'est qu'on connaît bien tout ce métier, c'est-à-dire les maisons de disques, les pressions des médias, et je pense qu'on a quand même gardé ce qui se retrouve dans cet album, c'est la spontanéité musicale qu'on retrouve un peu. Je pense qu'on retrouve un peu le climat des premiers albums d'Indochine sur cet album, tout en gardant maintenant une maîtrise on maîtrise mieux le son, et donc on a plus, quand on a une idée de production de son d'une chanson, on arrive vraiment à l'aboutir, alors qu'avant, bon, c'était un petit peu, pas le hasard, mais il y a des chansons qu'on a ratées en production, que maintenant ça ne se passe plus, quoi. C'est-à-dire qu'on fait plein de titres et on garde vraiment ceux qui nous plaisent, quoi. Mais on est toujours aussi naïf. On a gagné beaucoup de choses en fait, parce que c'est vrai qu'on on a appris, quoi. On a appris à faire attention. C'est un album qui va nous suivre 1 an. Là, le premier single est sorti, on travaille sur le deuxième, et puis après il y a une tournée. Alors une tournée qui depuis 4 ans, on n'a pas fait une grosse tournée, on a fait des petits concerts juste pour fêter les 10 ans du groupe. Donc là, ça va être la tournée une vraie tant attendue, mais on va repasser dans ces salles dites de capacité moyenne, parce qu'on aime bien, il peut se passer plein de choses, il peut y avoir plein de
plein de surprises, les gens peuvent monter sur scène, etc. Donc on va plutôt doubler des salles que faire une grande salle. Et donc c'est à partir du mois de mars, je crois, jusqu'à septembre. On va aussi aller un peu à l'étranger. Donc ça va nous porter jusqu'en fin 94. Finira en 98 à peu près. Le 37 janvier 98.